Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parle qualité ou quantité. Alors je me suis beaucoup posé la question en fait au début avant de lancer ma chaîne YouTube, savoir si j'allais faire des vidéos de qualité ou beaucoup de quantité. Et en fait j'ai fait la part des choses, j'ai regardé pas mal d'autres vidéos, d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs, etc. Et je me suis dit que finalement c'était mieux de faire de la quantité. Alors je vous vois déjà venir, ouais mais du coup si tu fais de la quantité, c'est beaucoup de la merde, etc. En fait je suis pas d'accord. Je vais vous donner par exemple les exemples de... en fait il y a des contre-exemples, c'est-à-dire que j'ai suivi beaucoup Anthony Nevo qui fait souvent en fait une vidéo par jour depuis déjà plusieurs années je crois. Mais ces vidéos par exemple, il y a énormément de quantité, mais je trouve qu'il y a des vidéos qui ne sont pas assez qualitatives. Mais finalement elles sont tellement minimes par rapport à la masse d'informations qu'il donne, que finalement c'est bien mieux comme ça. C'est-à-dire que on peut faire une vidéo qu'on prépare pendant un mois, etc., qui est super pointue, etc., avec plein d'effets, comme vous voulez, plein de montage et tout. Mais en fait, le truc, c'est que le problème, c'est qu'une vidéo par mois, c'est par exemple, on va traiter d'un sujet spécialement en profondeur, mais le truc, c'est qu'on ne va pas traiter les autres sujets comme il faut. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo par jour, on peut traiter d'un sujet, que ce soit en profondeur ou pas, mais traiter d'un sujet, puis directement après, le jour d'après, traiter un autre sujet qui a un raccord avec celui d'avant, etc., pour justement, au fur et à mesure, avoir beaucoup plus de contenu en fait par rapport à cette même chose. Et je vais vous donner un exemple simple. Si par exemple vous faites une vidéo sur un attentat, je sais pas, on va dire l'attentat de Barcelone par exemple, et que vous mettez un mois parce que vous voulez que ce soit des belles images, des beaux effets, des interviews, des trucs comme ça, etc. Il y a de fortes chances que votre vidéo ne soit plus du tout d'actualité parce que il y a d'autres par exemple, d'autres journalistes qui sont passés à l'action, qui ont fait entre guillemets de la quantité, qui sont directement donné des trucs même que c'était pas parfait, et du coup votre truc n'est plus d'actualité. Et s'il faut, un mois après, il y a encore un plus grand attentat qui a été, et du coup le vôtre perd un peu de son intérêt. Et je vais vous donner encore un exemple. Si vous connaissez par exemple Joueur du Grenier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que ce sont des vidéos humoristiques, notamment sur les jeux vidéo. Et en fait, le Joueur du Grenier a deux chaînes maintenant. C'est-à-dire qu'il a une chaîne où il fait une vidéo par mois, d'accord, une vidéo extrêmement poussée, extrêmement qualitative, avec beaucoup d'effets, avec un scénario, du montage, etc. Il y a énormément de choses. Et à côté, il a sa chaîne Bazar du Grenier, qui est une petite chaîne, c'est une grosse chaîne aussi, mais où il y a une vidéo par jour. C'est une vidéo par jour avec des séries différentes, des thèmes abordés, etc. Et en fait, si on me demandait de choisir entre Joueur du Grenier, donc la chaîne où il fait une vidéo par mois et celle où il fait une vidéo par jour, sans hésiter, franchement, entre nous, je prends une vidéo par jour. Je prends le Bazar du Grenier et je suppose que, j'imagine que je ne suis pas le seul parmi son 1,5 million d'abonnés, je suis loin d'être le seul à penser de cette même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces vidéos, elles sont qualitatives, je ne dis pas le contraire, elles sont hyper bien. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand c'est monté, etc., en fait, ça perd d'une chose essentielle, je trouve, en vidéo, l'authenticité. Quand on fait une vidéo par jour, comme moi je fais par exemple une vidéo par jour pendant 100 jours, je suis entre guillemets obligé d'être authentique. Ce sont les vidéos vraiment qui font que je parle avec mon cœur. Je ne peux pas, j'ai vraiment pas le temps en fait de faire des scripts, de dire des choses de manière parfaite, etc. Non, je fais les choses directement. Et c'est ça en fait, je trouve aujourd'hui, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est ne pas spécialement choisir entre la quantité et la qualité, et quitte à choisir, autant prendre la quantité parce que finalement la qualité vient avec la quantité, et c'est ce que je vois au jour d'aujourd'hui avec ma chaîne. Certes, je fais beaucoup de vidéos, et même moi-même, je veux dire, il y a certaines vidéos que je n'apprécie pas beaucoup, que je n'ai pas été assez en profondeur, je n'ai pas bien traité, etc. Je suis tout à fait d'accord, je suis le premier à l'admettre, mais en fait le truc c'est que si vous voyez les premières vidéos que j'ai faites, elles n'ont absolument rien à voir avec celles que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avoir fait de la quantité, ça m'a permis d'être plus confiant en moi, ça m'a permis d'être plus à l'aise, ça m'a permis de parler plus facilement des sujets de manière plus longue et de manière plus en profondeur, de développer mes idées. Et ça en fait a également un impact dans ma vie privée, c'est-à-dire que je peux plus facilement discuter avec quelqu'un, argumenter, donner mes arguments, mon point de vue, et discuter vraiment, faire des beaux débats comme ça, alors qu'avant ça m'était complètement impossible. Alors il n'y a pas que pour moi, parce que dans mes vidéos je vous donne et je tente de vous donner un maximum d'informations pratiques et qui vous aident au jour le jour, et c'est vraiment ça qu'il faut que vous preniez en compte, c'est-à-dire que il faut pas, en fait le problème c'est que quand on veut faire une vidéo qualitative, une vidéo on va prendre un mois, etc., on a tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre toujours au lendemain, parce qu'on veut que les choses soient parfaites, les conditions soient parfaites. Mais vous savez quoi? Le moment parfait, ça n'existe pas. En fait si, je vous mens, le moment parfait existe, le moment parfait c'est maintenant. C'est pas dans 2 jours, dans 10 mois, dans 5 ans, non, c'est maintenant. Faites les choses maintenant parce que c'est le meilleur moment de les faire. La preuve en est, la technologie humaine ne fait que avancer, ne fait que justement se modifier, se perfectionner avec le temps. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la quantité pour obtenir de la qualité par la suite.
C'est-à-dire qu'on fait les choses, quitte à ce qu'elles ne soient pas parfaites au début, mais c'est pas grave, on fait les choses parce que si on attend justement que ce soit parfait, on ne les fera jamais et du coup les technologies entre guillemets ne sortiront jamais. Donc il faut faire les choses et s'améliorer au fur et à mesure et donner de la qualité au fur et à mesure. Donc mon conseil c'est vraiment ça, c'est passer à l'action, quitte à ce que ce soit pas parfait, on s'en fout, c'est pas grave. Mes vidéos ne sont pas parfaites, je fais pas des heures de montage parce que d'une part j'ai pas le temps et j'ai pas spécialement l'envie non plus, mais c'est je fais les choses, c'est-à-dire que c'est pas grave si elles sont pas parfaites, je fais les choses et je le vois chaque jour en fait, je vois que j'avance. Et ça me fait plaisir parce qu'en plus de ça, je suis plus confiant en moi, j'ai plus d'estime de moi-même parce que je travaille plus, j'ai plus de rendement derrière, j'ai plus de, justement, je m'accomplis un petit peu plus. C'est comme ça qu'on fait les choses. Si on ne les fait pas, eh ben forcément, elles n'arriveront jamais. Mais je vais vous dire encore un truc, le mot de la fin ici dans cette vidéo, c'est vraiment si vous voulez passer à l'action, un maximum, c'est faites les choses et vraiment faites de la qualité en quantité. C'est ça mon conseil, faites de la qualité en quantité, faites de la quantité un maximum et par la suite vous pourrez faire de la qualité en quantité. C'est ça le must-have de la vie finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu, je dirais un peu hors sujet par rapport à ce que je traite d'habitude, mais qu'il y a quand même encore sa petite idée derrière, son petit conseil au sein de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude et à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, je sais même pas si on peut, c'est pas grave, partagez partout, on s'en fout, partagez. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien.